partenariat canadien pour l'agriculture encourage la compétitivité, la prospérité et la durabilité au sein du secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Bénéficiant de l'aide financière à frais partagés offerte par le partenariat, les horticulteurs et apiculteurs Joe et Hazel Cook réalisent des projets qui les aident à accroître leurs profits, à développer de nouveaux marchés et à gérer les risques. À leur pépinière Blossom Hill Nursery, située au nord-ouest de Peterborough, les Cook vendent des vivaces, notamment des delphiniums et des pivoines. Ils élèvent aussi des abeilles et produisent une grande gamme de produits de miel. Avec l'aide du partenariat, les Cook protègent l'avenir de leur exploitation en revitalisant des terres fragiles et en plantant des brise-vents pour ralentir l'érosion. On a un champ pentu de 12 acres qui fait face au sud. Ça fait 25 ans qu'il est cultivé en culture commerciale et on veut le ramener à un état qui correspond à ce que nous faisons ici. On veut aussi réduire l'érosion et planter des brise-vents. Avec l'aide financière à frais partagés offerte par le partenariat, on a acheté des semences, des arbres et des arbustes pour aider à prévenir l'érosion et pour ramener le champ à un état naturel et bénéfique pour nos abeilles. Avant de pouvoir commencer leur projet, les Cook devaient comprendre comment le partenariat pourrait les aider à atteindre leurs objectifs. On a d'abord participé à l'atelier sur les plans agro-environnementaux animé par Paul Reed. L'atelier était très instructif et utile. On a rencontré de nombreuses personnes et on a appris qu'on pouvait faire une demande pour un projet d'abandon de terres fragiles et de brise-vent. J'ai communiqué souvent par téléphone et par courriel avec des employés pour obtenir des renseignements afin qu'on puisse créer un plan. Avec le soutien du partenariat, ils ont pu créer un plan pour protéger leur champ de l'érosion. On a lu beaucoup et on a appris que le meilleur moment pour semer des fleurs sauvages et des herbes hautes était immédiatement après la récolte du soya. C'est ce qu'on a fait. On a engagé quelqu'un qui possède un semoir pour faire les semis, puis on a planté de 400 à 500 arbres et arbustes autour du champ comme brise-vent. Ayant amélioré la durabilité de leur pépinière, les Cook planifient maintenant d'établir un nouvel habitat pour leurs abeilles. Ils s'attendent également à accroître leur vente de fleurs sauvages et de petits fruits, et leur projet génère beaucoup d'intérêt. Dans le cadre de notre projet, on a planté des arbres autour du champ et en creusant les trous pour les arbres, on a réalisé qu'il n'y avait que 3 vers de terre dans tous les trous creusés. On doit faire quelque chose pour que ça change et assurer la durabilité. Une autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est déplacer nos ruches dans le champ. On va être en mesure d'accroître notre production de reines et de nucléis qui sont en forte demande en ce moment. On devrait également hausser nos ventes de houx verticillés et d'églantiers. On s'est déjà fait demander de donner des conférences sur l'établissement et d'offrir des visites à certains groupes. On songe aussi accueillir des semences dans l'avenir, mais on n'est pas certain jusqu'où ça va nous mener. Et tout ça a été rendu possible grâce au partenariat canadien pour l'agriculture. Le partenariat canadien pour l'agriculture est une initiative quinquennale fédérale provinciale territoriale. Le programme d'aide financière à frais partagés destiné aux producteurs est administré par l'Association pour l'amélioration des sols et des cultures de l'Ontario.